La Paz est la capitale la plus haute au monde, puisqu'elle est à 3600 mètres. Et l'aéroport qui se trouve à El Alto, c'est-à-dire là où on arrive sur le haut plateau, lui, il est à 4000 mètres. C'est aussi la ville amérindienne la plus peuplée au monde. Jour de la fête patronale, donc ça va chauffer là. Là on est sur le marché, mais là-bas en bas c'est la fête, on entend déjà la musique. Donc la principale boutique ésotérique se trouve à l'entrée du marché. Et ici c'est surtout tout ce qui est souvenirs touristiques. En Bolivie, on trouve deux pierres natives remarquables. La boliviana, dont le nom scientifique est l'amétrine, qui est un quartz combinant l'améthyste et la citrine. L'autre est de couleur verte et s'appelle la Millennium. Et ici, les artifices spéciaux pour les croyances aymara, donc on peut voir les fœtus de sanglier, de lama et d'alpaca qui sont enterrés au moment où on fait une maison pour attirer le bonheur sur la maison, la prospérité. Plat typique, la Jaconda de Res. Voilà. Il y a deux types, le blanc et le noir. Voici le noir. Le bouillon de poulet, le caldo de pollo. Et le timpu de cordero, c'est une sorte de ragoût d'agneau. Voilà la fricassée. Ici, on voit le maïs, le choclo. Et ici, la chunia, la pomme de terre déshydratée. Noire, chunia noire. Sans doute intéressant de visiter le musée ethnographique en premier parce que ça permet d'avoir une très bonne idée de l'histoire des peuples que l'on rencontre. Métier à tisser vertical. Et
une salle est réservée à la plumologie, c'est l'étude de l'utilisation des plumes d'oiseaux dans les différentes cultures de Bolivie, que ce soit les cultures amazoniennes ou les cultures des hauts plateaux. Les pointes de flèches sont différentes selon l'animal qui va être chassé. L'élection de masques exceptionnelle, présentée dans une salle avec des explications de leurs utilisations, et on voit remarquable certains masques qui étaient inspirés par les Africains que les Espagnols avaient amenés pour travailler dans les mines, travailler, si on peut s'exprimer ainsi. Nous sommes ici sur la promenade du Prado de la base. Nous avons vu à l'entrée de cette promenade la statue de la mère patrie, et ici nous avons la statue de Christophe Colomb, mais je crois qu'il y a un petit problème ceci là. Regardez. Ici, nous sommes devant la basilique San Francisco de Notre-Dame-des-Anges. Et on peut voir en façade certaines sculptures d'inspiration indigène. Ici, une représentation de la Pachamama. Et à l'intérieur, c'est absolument intéressant, seulement les photos ne sont pas autorisées. Il y a un garde, alors c'est un peu la peine d'essayer. Voilà, vous voyez à peu près l'emplacement, c'est pas mal, la place derrière, un marché. Voilà, si dans la plupart des villes, les transports en commun sont soit des bus, soit des métros, ici à La Paz, c'est un téléphérique. Alors chaque ligne de téléphérique a une couleur différente, avec des destinations différentes. Donc là, nous allons prendre la ligne violette qui va nous mener au Mirador. Les départs de ligne ne sont pas tous au même endroit. Selon la ligne que vous voulez prendre, avec la couleur, vous devez vous rendre à un endroit, à un lieu différent, la gare de départ. Voilà. Hop là, ça y est, c'est parti. Bon, c'est un peu impressionnant au début. Ceux qui ont le vertige, ça peut te dire. Non, c'est super. On sera en sécurité. Donc il y a des correspondances, et puis on arrive à faire son itinéraire. Coca-Cola, la Coca verte, Green Coca. Pour l'appétit, énergisant contre le mal d'altitude. Nous sommes ici dans la rue Jahin, qui est une ruelle piétonne d'inspiration coloniale. On y trouve aussi un spectacle de Cholitas Luchadoras, du catch féminin, typique de la région de La Paz. ¡Epa, epa, epa! ¡Hey! Y nuevamente tremendo canción para Betty. La prepara, Yolanda Junior. ¿Qué va a hacer? Ahí está, sigue caminando a Betty, la caracteriza. ¡No!
le charquet Cannes, un plat à base de charquet qui est de la viande de lama séchée et salée que l'on fait tremper avant de la travailler. Le plat est accompagné de maïs, d'œufs durs, de chounia, de pommes de terre, de fromage. Il y a deux excursions faciles à faire autour de La Paz. Il y a les ruines pré-inca de Tiwanaku, qui sont un site intéressant, bien que les explications, à mon avis, sont encore, pourraient être un peu plus complètes. Ici, nous sommes au parc de la...